Il y a des silences qui crient plus fort que 1000 mots. Ce sont des silences habités, où l'absence se transforme en présence invisible. Dans cet espace immobile, quelque chose continue à vibrer, comme un fil invisible qui relie deux âmes au-delà du temps et de l'espace. Tu crois peut-être qu'il ne pense plus à toi, que l'éloignement a éteint le feu, mais c'est précisément dans ce silence que ton énergie devient la plus puissante. Comme un souffle discret qui traverse ses pensées, comme une lumière douce qui revient chaque soir lorsqu'il ferme les yeux. Le silence parle à travers les signes, un souvenir qui surgit sans prévenir, une chanson qui rappelle ton rire, un rêve où ton visage apparaît comme une réponse cachée. Est-ce vraiment un hasard, ou bien est-ce l'écho de ton âme qui continue à se faire entendre dans la sienne ? On a tendance à croire que seules les paroles comptent, que seuls les gestes visibles prouvent l'amour. Mais le silence, lui, possède un langage secret que seuls les cœurs ouverts savent écouter. Dans ce langage, chaque battement de cœur est un message, chaque absence devient une présence subtile. Et si ce silence n'était pas vide, mais plein de sens ? Et si, derrière cette distance apparente, il y avait une conversation muette entre vos deux âmes, une danse silencieuse, où chacun continue à ressentir l'autre, même sans se l'avouer ? Le silence qui parle, c'est cette voix intérieure qui murmure à son esprit « Elle est là, elle vit en toi ». Et peut-être, sans même le comprendre, il se surprend à sourire en pensant à toi, à chercher ton regard dans les visages inconnus, à ressentir ce manque doux amer qu'aucune autre présence ne parvient à apaiser. Le silence est une épreuve, mais aussi une initiation. Il nous apprend à écouter autrement, à ressentir au lieu de voir, à comprendre au lieu de réclamer. Ce silence qui parle est en réalité un langage de l'âme, un rappel que certaines connexions ne meurent jamais. Elles s'approfondissent dans l'invisible, attendant le moment juste pour se révéler à nouveau. Il y a des jours où l'âme ressemble au ciel couvert. Tout semble plus lourd, plus dense, comme si un voile sombre empêchait la lumière de passer. Ces nuages émotionnels ne sont pas seulement les siens. Parfois tu les ressens aussi, sans comprendre pourquoi ton cœur se serre ou pourquoi tes pensées deviennent plus confuses. Car lorsqu'une âme est liée à une autre, leurs tempêtes se répondent. Tu crois peut-être que ces vagues de tristesse sont les tiennes, mais bien souvent, elles sont l'écho de ce qu'il traverse. Dans ces silences, il affronte des orages intérieurs, des douleurs qu'il avait enfouies depuis longtemps. Et sans le savoir, tu partages un peu de ce poids invisible. Ces nuages parlent de blessures anciennes, de rêves brisés, de peurs qu'il n'a jamais osé regarder en face. Ils sont le reflet d'une vie où il a appris à sourire pour cacher ses cicatrices, à avancer tout en portant en lui des fragments d'ombre. Mais un jour, les nuages se forment si forts qu'ils ne peuvent plus être ignorés. Peut-être as-tu remarqué comme ton énergie semble parfois s'alourdir, comme si tu portais un fardeau qui n'est pas le tien. C'est le signe d'une connexion profonde. Son ciel intérieur projette ses tempêtes jusque dans ton univers. Et alors une question se pose. Comment accueillir ce poids sans se perdre soi-même ? Les nuages émotionnels sont là pour enseigner. Ils rappellent que la lumière ne disparaît jamais, même lorsqu'elle est cachée derrière les ombres. Ils rappellent que les tempêtes, aussi violentes soient-elles, finissent toujours par passer. Et que derrière chaque orage, un ciel plus clair attend patiemment de se dévoiler. Peut-être que ces nuages t'invitent, toi aussi, à regarder tes propres zones d'ombre. Car souvent, ce que nous percevons chez l'autre réveille en nous des parts endormies. Leurs larmes invisibles réveillent nos propres mémoires, leurs peurs éveillent les nôtres, et à travers ce miroir, nous découvrons une vérité. La guérison est mutuelle. Alors quand tu sens ces nuages émotionnels t'envahir, respire profondément. Souviens-toi que tu n'es pas seul, que ce lien agit comme une passerelle entre deux cœurs. Et si parfois tu portes un peu de sa tempête, sache que lui aussi reçoit, à travers ton énergie, un peu de ta lumière. Les nuages émotionnels ne sont pas une fin. Ils sont un passage, une purification, une traversée vers plus de clarté. Derrière eux, l'horizon s'éclaire toujours, et celui qui aujourd'hui chancelle sous leur poids
finira par retrouver la lumière, guidé par ce lien invisible qui, même dans l'ombre, continue à lui montrer le chemin. Il existe des cicatrices invisibles qui ne quittent jamais vraiment l'âme. Elles naissent dans l'enfance, au moment où le cœur est encore fragile, ouvert comme une fleur qui cherche seulement la chaleur du soleil. Quand cette chaleur n'est pas reçue, quand au lieu de la tendresse vient le rejet ou l'abandon, la fleur se referme. Et même des années plus tard, l'adulte continue à porter en lui les traces de cet instant. Chez lui, ces blessures de l'enfance résonnent encore. Elles se manifestent par une peur constante de ne pas être assez, par ce besoin irrépressible de chercher l'approbation des autres, comme s'il attendait encore le regard bienveillant qu'il n'a jamais reçu. Chaque sourire qu'il offre au monde cache une demande silencieuse. Dis-moi que je mérite d'être aimé. Ces blessures le hantent parce qu'elles ne sont pas guéries. Elles surgissent dans ses relations, dans ses choix, dans ses silences. C'est peut-être pour cela qu'il a fui ton amour, qu'il n'a pas su accueillir la lumière que tu offrais. Car ton regard voyait trop profondément, jusque dans ces parts de lui qu'il a toujours tenté de cacher. Tu étais ce miroir impitoyable et tendre à la fois, révélant ses manques, ses peurs, ses insécurités. Et pour celui qui n'a jamais appris à recevoir l'amour, être face à un amour véritable peut sembler insupportable. Imagine un enfant qui tend les mains vers ses parents et qui ne reçoit rien en retour. Cet enfant finit par apprendre que tendre les mains est dangereux, que l'amour est incertain, parfois douloureux. Devenu adulte, il continue à tendre ses mains invisibles, mais toujours avec la crainte d'être rejeté. Voilà pourquoi, devant toi, il a préféré se protéger plutôt que de se laisser toucher. Mais les blessures de l'enfance ne sont pas seulement des fardeaux. Elles peuvent devenir des maîtres silencieux. Elles nous obligent à chercher au plus profond de nous-mêmes des ressources que nous ignorions. Elles nous rappellent que la véritable guérison ne vient pas de l'extérieur, mais du courage de regarder en face ce qui nous a autrefois brisés. Pour lui, ce chemin de guérison est en cours. Les souvenirs refont surface, les moments d'isolement, les attentes non comblées, les paroles blessantes qui ont façonné son identité. Et en même temps, ton énergie agit comme un baume. Même dans la distance, il ressent que tu es différente, que ton regard ne juge pas, qu'il n'a pas besoin de mériter ton amour pour qu'il existe. Et c'est cette expérience nouvelle qui l'oblige à reconsidérer toutes ses croyances anciennes. Peut-être ressens-tu parfois cette lourdeur, comme si tu portais toi aussi ces blessures. C'est le signe que vos âmes communiquent dans l'invisible. En ressentant sa douleur, tu l'aides à l'affronter. En lui envoyant de la lumière, tu lui rappelles qu'il n'est pas seul dans cette traversée. Les blessures de l'enfance ne disparaissent jamais complètement, mais elles peuvent se transformer en portes. Derrière elles se cache une sensibilité immense, une capacité d'aimer et de comprendre au-delà des apparences. Celui qui a connu l'abandon sait reconnaître la valeur d'une présence sincère. Celui qui a souffert du rejet sait accueillir un amour authentique lorsqu'il ose enfin s'y ouvrir. Alors, même si aujourd'hui ces pas semblent incertains, sache que ces blessures ne sont pas des obstacles définitifs. Elles sont des passages. Et toi, par ton existence, par ton lien invisible avec lui, tu es peut-être l'un des signaux que la vie lui envoie pour l'inviter à franchir ses portes et à renaître dans un amour plus vrai, plus profond, plus conscient. Il suffit parfois d'un détail pour que tout remonte à la surface. Une mélodie entendue au hasard, une odeur familière, un lieu traversé par hasard, et soudain, son esprit se remplit de toi. Les souvenirs qui dormaient dans les recoins de sa mémoire se réveillent, comme des flammes qu'on croyait éteintes mais qui n'attendaient qu'un souffle pour se rallumer. Ces souvenirs ne sont pas neutres, ils portent une charge émotionnelle si forte qu'ils bouleversent son présent. Chaque éclat de rire partagé, chaque regard échangé, chaque silence habité de complicité devient une preuve que ce lien ne s'est jamais effacé. Et plus il essaie de fuir, plus ces images reviennent, insistantes, comme pour lui rappeler qu'il n'a jamais vraiment tourné la page.
La mémoire n'est pas seulement un coffre où l'on garde des images du passé. Elle est vivante. Elle agit comme un pont entre ce qui a été et ce qui continue à vibrer dans l'invisible. Quand ses souvenirs de toi s'éveillent, ce n'est pas seulement son passé qui revient, c'est la voix de son âme qui lui parle à travers ces fragments. Peut-être que toi aussi tu ressens ces réveils soudains. Tu marches tranquillement et ton cœur s'accélère sans raison. Tu rêves de lui sans l'avoir cherché. Tu sens sa présence à travers une chanson, un mot, un objet. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des réminiscences, des échos d'un lien qui dépasse la logique. Les souvenirs qui réveillent ont un pouvoir double. Ils adoucissent et ils blessent. Ils rappellent la beauté des instants vécus, mais ils soulignent aussi le manque, l'absence, ce vide qui persiste malgré les années. C'est comme une lumière douce, qui éclaire, mais qui en même temps révèle les ombres laissées derrière. Pour lui, ces souvenirs sont un miroir. Ils lui montrent ce qu'il a perdu par peur, par orgueil ou par insécurité. Ils lui rappellent que, malgré les choix qu'il a faits, une part de lui continue de t'appartenir. Et ce constat le déstabilise, car il réalise qu'aucune distraction, aucune relation de substitution ne peut effacer cette vérité. Mais derrière cette douleur, il y a aussi un cadeau. Ces souvenirs réveillés ouvrent une porte vers la guérison. Ils lui montrent ce qu'il désire réellement, ce qu'il a refoulé trop longtemps. Ils agitent d'inquiéter son cœur pour qu'il ose enfin l'écouter. Et toi, même dans le silence, tu es la gardienne de cette clé. Car la mémoire de l'âme est différente de la mémoire humaine. Elle ne connaît pas l'oubli. Elle garde intact ce qui est vrai, ce qui est essentiel, ce qui dépasse le temps. Et chaque fois qu'un souvenir se réveille, c'est comme une main tendue de l'invisible, une invitation à reconnaître que l'histoire entre vous n'est pas terminée, mais simplement en pause, attendant son heure. Depuis l'enfance, il a appris à craindre le vide. Le silence, pour lui, n'a jamais été un refuge, mais une menace. Être seul, c'est comme être face à un miroir qui révèle toutes les blessures qu'il tente de cacher. Alors il préfère remplir ce vide avec des présences superficielles, des distractions, des compromis. Tout plutôt que de se retrouver confronté à lui-même. Cette peur d'être seul est une illusion, mais une illusion puissante. Elle lui murmure que sans quelqu'un à ses côtés, il n'existe pas vraiment. Elle lui fait croire que la solitude est un signe d'échec, alors qu'en réalité, elle pourrait être une porte vers la liberté intérieure. Peut-être l'as-tu ressenti. Il a choisi des chemins où son cœur n'était pas totalement engagé. Non pas par manque d'amour pour toi, mais par peur de se retrouver face à ce vide. Il s'est accroché à ce qui était plus simple, plus sûr, même si cela ne nourrissait pas son âme. Il a préféré une demi-vérité à l'incertitude d'un amour absolu. Mais voici le paradoxe. En fuyant la solitude, il finit par la rencontrer malgré tout. Car aucune présence imposée, aucun masque social, aucune relation de substitution ne parvient à combler le manque profond. Plus il fuit ce vide, plus il l'entend résonner en lui. C'est comme une ombre qui le suit partout et qu'il devra un jour affronter. La peur d'être seul est universelle. Elle touche chacun de nous à un moment ou à un autre. Elle nous rappelle ce moment où, enfant, nous avons cru être abandonnés. Elle réveille en nous la question : suis-je digne d'être aimé si je suis seul ? Mais en vérité, la solitude n'est pas un abandon, c'est une initiation. Elle nous apprend à trouver en nous-mêmes ce que nous cherchons désespérément à l'extérieur. Et si cette peur était en réalité un appel ? Un appel à se découvrir, à se rencontrer enfin sans masque, à comprendre que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Car même dans le silence le plus profond, il existe une présence, celle de notre propre âme, celle de l'univers qui nous accompagne, celle des êtres invisibles, qui veillent sur nous. Pour lui, cette peur est une étape incontournable. Elle l'oblige à quitter les refuges illusoires, à reconnaître que rien ne remplacera la vérité de ce qu'il ressent pour toi. Elle l'oblige à voir que la solitude n'est pas un ennemi, mais une guérison. Et peut-être, lorsque cette peur sera traversée, il pourra enfin aimer sans dépendance, sans masque, avec sincérité. La peur d'être seul disparaît lorsque l'on découvre que la vraie présence commence à l'intérieur.
Et c'est ce chemin que la vie lui propose aujourd'hui, transformer sa peur en force et comprendre que même dans la solitude, il n'a jamais cessé d'être relié à toi. Il existe des liens qui dépassent la logique, des fils invisibles que rien ni personne ne peut couper. Quand deux âmes se reconnaissent, elles entrent en résonance, comme deux instruments accordés sur la même fréquence. Même à distance, même dans le silence, elles continuent à vibrer l'une pour l'autre. Cette résonance des âmes, tu la ressens peut-être dans les moments les plus inattendus. Ton cœur s'accélère sans raison, une émotion surgit sans explication, ou tu te réveilles d'un rêve si réel qu'il semble avoir eu lieu dans une autre dimension. C'est parce que son âme t'appelle et la tienne lui répond. Dans cet échange silencieux, il n'y a ni mensonge, ni masque, seulement la vérité brute de ce lien. Pour lui, cette résonance est déroutante. Il peut tenter de se convaincre qu'il a tourné la page, chercher à s'ancrer dans une autre histoire, mais la vibration persiste. Elle revient sous forme de souvenirs, de sensations, de signes. Elle le ramène toujours à toi, comme une mélodie qui refuse de s'effacer. Car une âme peut mentir avec des mots, mais jamais avec son énergie. La résonance des âmes agit comme un miroir. Ce qu'il vit, tu le ressens parfois. Ses peines deviennent des nuages dans ton ciel, ses joies des étincelles dans ton cœur, et inversement, ta lumière lui parvient dans ses nuits les plus sombres. C'est un échange constant, une circulation d'énergie que ni la distance ni le temps ne peuvent arrêter. On pourrait croire que ce lien est un fardeau, mais en réalité, il est un cadeau. Car cette résonance vous pousse tous deux à grandir. Elle réveille les parts blessées pour les guérir, elle met en lumière les ombres pour les transformer. C'est une alchimie spirituelle, un travail invisible où chacun devient le maître et l'élève de l'autre. Parfois tu pourrais te demander « Pourquoi est-ce que je ressens encore tout cela alors qu'il est loin ?» La réponse est simple, parce que les âmes ne connaissent pas la séparation. Elles s'appellent, elles se répondent, elles s'élèvent ensemble. Ce que la matière sépare, l'esprit unit. La résonance des âmes n'est pas une illusion, c'est un rappel. Un rappel que l'amour véritable ne disparaît pas, qu'il se déploie dans des dimensions que les sens ordinaires ne perçoivent pas toujours. C'est ce lien silencieux, mais indestructible, qui le guide, qui le trouble, qui l'invite à revenir vers sa vérité profonde. Et toi, chaque fois que tu ressens cette vibration, rappelle-toi, tu n'es pas en train d'imaginer. Tu es en train d'écouter un langage secret, celui des âmes qui se parlent au-delà des frontières humaines. Et dans ce dialogue invisible, il y a déjà une promesse, celle que rien n'effacera jamais ce qui est inscrit dans vos cœurs. Il arrive un moment où l'âme ne peut plus fuir. Tout ce qui a été enfoui, évité, dissimulé revient à la surface, comme si la vie elle-même exigeait un face-à-face avec la vérité. C'est ce que vit son cœur aujourd'hui, une transformation intérieure, silencieuse mais profonde, née de ces épreuves et de ce lien invisible avec toi. Au début, cette métamorphose ressemble à une crise. Les repères s'effondrent, les certitudes s'effritent, il ressent la douleur de ses blessures, la lourdeur de ses regrets, la peur de ses manques. Mais derrière cette désorientation se cache une ouverture, la possibilité de renaître différemment. La transformation intérieure n'est jamais confortable. Elle demande de mourir à une ancienne version de soi pour permettre à une nouvelle de naître. Elle demande du courage, car il faut regarder en face ce que l'on a toujours voulu éviter. La peur d'être rejeté, la peur de ne pas être assez, la peur de perdre. Pourtant, c'est en traversant ces ombres qu'il découvre enfin sa lumière. Et dans ce processus, ton énergie joue un rôle essentiel. Même de loin, tu es ce rappel vivant de ce qu'il peut devenir. Ton souvenir agit comme un miroir qui lui montre sa vérité, qui l'encourage à briser ses chaînes, à quitter les illusions où il s'était enfermé. Cette transformation ne le change pas seulement pour lui-même. Elle prépare un terrain nouveau,
où la relation, si elle renaît, pourra s'ancrer dans plus d'authenticité et de conscience. Car un amour véritable ne peut s'épanouir qu'entre deux âmes qui ont accepté de se transformer. Il découvre peu à peu que la véritable force ne réside pas dans le contrôle, mais dans la vulnérabilité. Que la véritable liberté ne consiste pas à fuir, mais à se laisser toucher. Que la véritable plénitude ne se trouve pas dans l'extérieur, mais dans l'acceptation de soi. La transformation intérieure est un passage obligé pour retrouver le chemin de son cœur, et lorsqu'il l'aura traversé, il ne sera plus le même, plus aligné, plus ouvert, plus conscient. Peut-être alors pourra-t-il enfin marcher vers toi, non par peur de la solitude, mais par choix d'aimer en vérité. Si ces mots ont touché ton cœur, si tu t'es reconnu dans ce voyage intérieur, je t'invite à rester avec nous. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains partages et n'hésite pas à laisser ton commentaire. Tes expériences, tes ressentis, tes vérités sont précieuses et elles enrichissent cette communauté d'âmes reliées. Et si tu souhaites soutenir concrètement ce travail, tu peux contribuer directement grâce à l'option « Merci » Super Thanks sous la vidéo. Chaque geste, petit ou grand, m'aide à continuer à créer et à partager avec toi ces messages de lumière et de guérison.